Coucou coucou et bienvenue sur cet épisode des Chroniques des Symbolismes où je vais te parler de l'allergie aux poils des animaux. J'ai déjà fait un épisode sur l'allergie aux poils des chats et je pense que je vais en faire d'autres sur d'autres allergies, aux poils des chevaux, des chiens, je sais pas, que sais-je. Mais là, c'est vraiment global, c'est genre si t'as une allergie à tous les poils d'animaux, pas spécifiquement que les chats, c'est vraiment les poils le problème et pas l'animal qui est ciblé. Tu vois la différence? J'espère que tu vois la différence, sinon tu vas rien comprendre à ce podcast. Comme d'habitude, si tu sais pas ce que c'est une allergie, je t'invite à voir l'épisode 0, qui est sur ma chaîne YouTube. La partie spécifique aux allergies, ça dure 10 minutes, quelque chose comme ça, pour t'expliquer le mécanisme, en fait. Parce que si tu comprends pas le mécanisme, je suis pas sûre que ce podcast-là, il ait du sens pour toi. Bon, après, tu peux faire ce que tu veux, hein, t'es une grande personne. Je vais m'attaquer au sujet de l'allergie des poils. Et pour cet épisode, ça va être un peu spécial, et j'ai vraiment besoin de le dire. Ça va être spécial parce que je me baserai pas sur des lectures que j'ai faites. Je vais me baser purement sur la métaphore et la symbolique qu'il y a dans cette allergie-là, sur mon expérience personnelle, sur l'expérience de mes clients, sur mon expérience de femme. Parce que l'allergie aux poils des animaux, elle touche les femmes. Je dis pas que les femmes en souffrent plus que les hommes, je dis que la cause principale derrière, je te l'expliquerai pendant l'épisode, c'est les femmes. Il est un peu touchy pour moi, et je sais que c'est mon taf de genre avoir l'air neutre et te faire croire que c'est ok et que tout est transmuté chez moi, mais c'est pas le cas. Donc peut-être qu'il y a des moments où je vais un peu avoir l'air irritée, ou peut-être qu'il y aura de l'émotion dans ma voix, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, et c'est vraiment quelque chose qui est pas ok encore dans la société, et qu'il faut que ça devienne ok, et c'est un combat actuel et contemporain. Donc je suis désolée si c'est désagréable pour toi, ou si c'est pas ça que t'avais envie d'entendre. Désolé, pas désolé. Oui, j'ai dit ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Me juger? Bon, je vais essayer de faire quelque chose qui a du sens quand même, dans le déroulé. Il y a plusieurs points que je voudrais aborder sur cette allergie aux poils là. Déjà, peut-être tu le sais, peut-être tu le sais pas, mais si on a des poils, c'est parce qu'on est des mammifères. Bon, il y a d'autres animaux qui ont des poils, genre les arachnos... machin. Genre les araignées, quoi. Mais nous, en tant que mammifères, on a des poils. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, dans notre société, on est un peu tous collectivement en train de dire que ça craint d'être des mammifères, et on le voit dans nos comportements, parce que par exemple, on s'épile, on enlève nos poils, alors que c'est ce qui fait de nous des mammifères. Par exemple, il y a énormément de femmes qui allaitent pas leurs enfants. Je suis pas là pour les juger, j'ai juste que ça fait partie aussi du deal d'être un mammifère. Quand t'es un mammifère, t'as des poils. Quand t'es un mammifère, t'allaites tes petits. Quand t'es un mammifère, tu leur donnes naissance, ils sont pas dans un œuf. Quand tu es un mammifère, tu portes tes petits. C'est des caractéristiques animales qui font de nous des mammifères. Et ce sont aussi des caractéristiques dont on est en train de se débarrasser. On dit on est en train, mais ça fait déjà plusieurs siècles qu'on le fait. Parce que c'est pas récent qu'on s'épile, par exemple. C'est pas récent qu'on n'allaite pas nos enfants. Il y a genre 2 jours, j'ai lu un article qui disait qu'il y a hyper longtemps, je sais plus si c'est les hommes préhistoriques ou quelle civilisation, mais on retrouve des espèces de biberons céramiques, et que dedans il y avait du lait animal qu'on donnait aux enfants, donc c'est pas nouveau que on leur donne autre chose que du lait maternel. Mais par exemple, le fait qu'on accouche plus du tout à 4 pattes, on accouche en clinique, etc., ce sont... Je dis pas que c'est un problème, chacun dispose de son corps comme il veut, je dis juste que c'est pas ça que la vie a prévu dans le continuum pour un mammifère. Donc on est en train de s'en éloigner. Surtout quand t'es une femme. Surtout quand t'es une femme. Je le pose là, parce que je sais pas trop où le poser autre, mais les poils, ils ont un vrai rôle. T'imagines bien que la vie, ça fait 4 milliards d'années qu'elle fait de la recherche et développement, si elle se fait chier à te faire pousser des poils, et parfois en double pouce, c'est vraiment pas juste comme ça pour faire joli, c'est parce qu'il y a un rôle. Chez nous, le rôle de la régulation de température, il est il est là, il est présent, mais il est contesté dans le sens où c'est mineur. Ils disent, pour les scientifiques, c'est mineur. Moi, je trouve pas que c'est mineur, mais là, je te parle pas d'un point de vue scientifique, je te parle vraiment de mon expérience à moi. Quand tu t'épiles, moi, je trouve que je suis plus frileuse. Enfin, c'est pas je peux enlever un pull au vert, tu vois, mais quand même, je trouve que niveau température et ressenti, ça se ressent. Je sais que j'ai d'autres amis qui ont pas du tout vu la différence, et j'ai d'autres amis qui l'ont vu. Les poils, surtout, c'est un rôle de protection, ça filtre. C'est un rôle de pas laisser les bactéries et les virus passer dans ton corps. Et là, je te parle, on est en pleine pandémie de Covid. Et je trouve ça hyper intéressant, comme on se rue sur les vaccins, et on a peur, et on n'a pas envie de tomber malade. Mais la première protection qu'on a,
nos poils, on les enlève, et la deuxième, notre peau, on n'en prend pas soin. C'est moi ou c'est incohérent? Enfin, bref. Je t'avais dit que le sujet était un peu touchy chez moi. Tout ce qui dénature une femme, ou tout ce qui dénature un corps humain, c'est compliqué chez moi. J'aime pas. Voilà, c'est dit. Cette fois, je le dis, je le fais, c'est comme ça. Si le sujet t'intéresse, je fais un petit placement de produit. J'ai fait un podcast avec Je fais de mon mieux, le podcast. C'est Anne-Sophie Curie qui fait ça, c'est une écolo engagée, féministe. Elle est hyper intéressante, c'est super sympa. On a fait un podcast ensemble, justement sur le féminin au naturel. Le thème est vachement en lien en fait, donc si ça t'intéresse, tu peux aller checker ça. Je te mets ça dans la bio, en lien, comme les pros. C'est ça qu'ils disent, non? Donc moi je trouve ça hyper intéressant que t'es allergique aux poils, t'es allergique à ce truc qui est censé protéger. C'est quand même hyper marrant. T'es pas censé... Je rappelle que l'allergie c'est quelque chose qui te met en danger. T'es pas censé être mise en danger par quelque chose qui te protège. Ça a pas de sens. Unless... Ça a pas de sens, à moins que ce soit ce que tu vives métaphoriquement dans ta vie. Si la chose qui est censée te protéger, genre les poils, mais aussi surtout tes parents, devient ton bourreau au quotidien, parce que c'est eux qui te dénigrent, c'est eux qui te mettent les claques, c'est eux qui te punissent, c'est eux qui ont pas confiance en toi, c'est eux qui te disent que t'arriveras pas, c'est eux qui démolissent tes rêves, pas parce que c'est des mauvais parents, pas parce qu'ils t'aiment pas, mais parce qu'ils font des erreurs, parce qu'ils sont maladroits, je le dis tout le temps, je suis pas là pour blâmer les parents, mais c'est pas parce que tu fais du mieux que tu peux pour ton gamin que tu lui donnes ce dont il a besoin. Et c'est hyper important. Si cette personne qui est censée te protéger, c'est elle qui te fait mal, c'est incohérent pour toi. C'est super compliqué comme situation. Comment tu veux être genre ok avec cette idée, c'est ton parent, il est censé te protéger, mais il le fait pas? Donc métaphoriquement, tout ce qui est censé te protéger, tu vas t'en méfier, parce que dans ta tête, c'est pas vrai en fait. T'as peur que ça te trahisse ou ça te répugne, ou voilà. Il y a des gens qui m'ont dit que les poils, ça leur donnait envie de vomir, ils trouvaient ça dégueu. Il y en a d'autres qui décrivaient les symptômes comme des frissons, comme quelque chose pareil, d'écœurement en fait, c'est dégueu. Et puis c'est un peu dans la légende urbaine, on dit que les poils c'est dégueu. Principalement en France c'est associé aux poilus, et on peut comprendre pourquoi c'est dégueu, parce que c'est pas top. Genre, les conditions dans lesquelles ils ont fait les guerres et tout, on peut comprendre que ce soit dégueu. Et du coup, j'en profite pour faire un petit parallèle. Si dans ta famille, si dans ta transgénéalogie, tu as des gens qui ont fait la guerre, notamment la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, il se peut que les poils soient compliqués pour toi. Si dans ta famille il y a des poilus, et que ça a été une mort choquante, que ça a été un tabou, que ça a été un désastre, peu importe, perdre quelqu'un de sa famille c'est dur, un deuil c'est dur. Perdre quelqu'un à la guerre, c'est encore différent. Je veux pas comparer les deux, ça aurait aucun sens, mais c'est hyper particulier. C'est hyper particulier parce qu'en plus, nous, je parle de ma génération, même celle de nos parents, on n'a pas connu ça. Donc on a juste connu les conséquences de ce truc-là, on peut pas imaginer ce que c'est. Mais par contre, on peut très bien imaginer que c'était pas possible pour les vivants à l'époque de faire leur deuil. Ils avaient pas le temps, ils avaient pas les ressources, ils avaient pas la possibilité. Donc peut-être que si t'as une personne qui est morte, un poilu dans ta famille, tu peux venir être réveillé par les poils des animaux qui s'envolent. C'est possible. Je dirais pas que c'est majoritairement le cas, mais c'est possible. Parenthèse fermée, je vais revenir sur ce sujet tant controversé, la féminité. Si je savais faire du montage vidéo, je mettrais une voix angélique derrière, mais je sais pas faire. Quand t'es une femme, t'as une injonction à être féminine. Non, je dis pas qu'il y a pas d'injonction pour les hommes. Je parle pas des hommes. Je veux pas entendre parler des hommes, c'est pas le sujet là. Là, je vais parler des femmes. Les femmes ont une injonction dans la société. On a une injonction sur le fait qu'on soit sursexualisé tout le temps, le fait que nos boobs peuvent pas servir à nourrir un gamin, mais peuvent servir à vendre un putain de burger, ça c'est ok. On est sexualisé parce que t'as juste à voir qu'on vend des strings pour des gamines de 10 ans. Juste ça suffit à dire à quel point on est sexualisé. On cible les jeunes de plus en plus tôt pour tout ce qui est maquillage, pour tout ce qui est épilation, pour tout ce qui est sexy, pour tout ce qui est censé être érotique. Grandir, aujourd'hui, ça tend, je crois, à devenir de moins en moins vrai, en tout cas je l'espère, mais pour ma génération et celle du dessus c'est sûr, grandir en tant que femme c'est synonyme de danger.
c'est dangereux d'être une femme. C'est dangereux parce que tu risques. Warning trigger. C'est dangereux parce que tu risques de te faire violer, tu risques de te faire harceler, tu risques d'être jugé, tu vas être jugé. Tu vas être jugé si t'es pas maquillée, tu vas être jugé si t'es trop maquillée. On va dire, bah qu'est-ce qu'il y a, t'as l'air fatiguée aujourd'hui? Non, je me suis juste pas maquillée, canasse. On va te dire, ah ouais, tu veux pas d'enfant? Mais tu as pensé à ci et ça et machin et mon avis et mon avis et mon avis? On va te dire, ah ouais, tu veux des enfants? Mais t'as pensé à mon avis et mon avis et mon avis et mon avis? En fait, quoi que tu choisis, ça ira pas. Soit tu seras une vierge effarouchée, soit tu seras une grosse salope, ça n'ira pas, ça n'ira jamais. Ce sera tabou, ta sexualité sera tabou, tes règles seront tabous. Tes hormones seront tabous, tes émotions seront tabous. S'il te plaît, tais-toi. Tes envies seront encore plus tabous parce que tu peux pas être grande et être une femme. Tu vas pas... Enfin, pour qui tu te prends? Tu peux pas être un homme non plus. Nope. Pas faisable. Tu peux pas être carriériste et être une femme, tu peux pas être forte et sportive à être une femme, tu peux pas être grosse non plus. Ah oui, j'ai pas parlé du poids, faut surtout pas que tu sois grosse. Faut que tu fasses attention à ce que tu manges aussi. C'est une injonction en permanence d'être une femme. Être une femme dans notre société en France, aujourd'hui, c'est dangereux. J'ai envie de dire que c'est aussi le cas pour l'allergie au maquillage, même s'il y a d'autres problématiques dans le cas du maquillage. Mais si t'es allergique au maquillage et si t'es allergique aux poils, peut-être que juste c'est dangereux pour toi les poils ou l'épilation. L'un des deux. C'est-à-dire que soit ça va être c'est dangereux pour moi d'être une femme parce que j'ai peur de tout ce que je viens de te citer là, soit ça va être c'est dangereux pour moi de pas répondre à ces injonctions-là parce que j'ai envie d'être acceptée et que j'ai très bien compris que si je suis pas là-dedans, je vais être rejetée de la société et personne n'a envie d'être rejeté de la société. Ok, si, peut-être quand t'es gamine, tu t'en fiches, parce que tu vis dans le monde des licornes et des bisounours, et tu crois que c'est ok, mais quand tu as ta puberté, et que tu te rends compte, et que tu comprends ces dictats-là, c'est super dur de s'en détacher. J'ai entendu pas mal de mecs dire que c'est... qu'ils comprennent pas parce que finalement c'est notre corps et on fait ce qu'on veut. Oui, on fait ce qu'on veut, bien sûr qu'on est libre. Moi j'ai fait ce choix-là, de pas m'épiler, de pas me maquiller, de pas porter de soutif, de... T'as les regards, t'as les jugements des autres, les positifs comme les négatifs, mais t'as tout. Faut l'assumer derrière, parce que c'est pas la norme, et ne pas être dans la norme, c'est compliqué. Et aujourd'hui, laisser son corps vivre, c'est ne pas être dans la norme. Et c'est compliqué. Et je vais soulever un autre point qui me paraît hyper évident, mais qui est super important de soulever quand même. Ça fait mal. Oh, t'as cru que t'allais t'arracher un truc de ton corps et que ça allait être normal, pépouze. Ça fait mal, ça fait putain de mal. Et c'est genre scandaleux que ce soit une injonction pour plaire aux autres qu'on se fasse mal. Moi, on m'a déjà dit, ouais mais des jambes épilées, c'est pas sexy. Ouais, ça tombe bien, ça sert pas du tout à être sexy en fait. Ça sert à marcher. Et pourquoi moi j'aurais une injonction à être sexy? De la façon dont toi tu veux que je sois sexy? Mais toi par contre, non, tu peux être un gros beauf et péter quand tu veux? Non. Non, désolé. Ça marche pas comme ça. Non plus. Non, tu peux te taire maintenant, c'est bon. Vraiment. Maintenant, je vais parler d'un autre cas qui est encore plus trigger warning, donc je vais te prévenir. Je te mets, de toute façon, je le fais toujours, mais je te mets dans la description, je découpe la vidéo et je leur donne des noms. Donc si la partie qui suit, t'as pas envie de l'écouter, tu switches à la prochaine et je te retrouve tout à l'heure. Pour moi, les poils, ils sont beaucoup plus caractéristique de la puberté que du fait d'être un mammifère ou du fait d'être une femme. Encore plus et par-dessus tout, et là ça va te toucher si t'es un homme, t'as des poils à partir de ta puberté. C'est là que ça commence. Tu sais ça, non? Tu sais pas ça? Oups, je t'ai jugé. Pardon. On vit dans un monde qui a un culte de la jeunesse. On vit dans un monde qui est piégé dans le syndrome de Peter Pan. Je sais que tu te dis, oui c'est vrai, j'en connais beaucoup comme ça, et je suis désolée parce que ça va pas te plaire ce que je vais te dire là, mais tu fais partie du problème aussi, et moi aussi, on est tous piégés dans le syndrome de Peter Pan. On veut pas grandir, parce qu'on veut pas être adulte, on veut pas être responsable. Qui t'a fait croire un jour qu'être responsable c'était cool? Jamais personne t'a dit ça. Non, au contraire ce qu'on me dit c'est, ouais, il gagne bien sa vie, par contre il a des responsabilités. Genre c'est une tare. Genre c'est vraiment pas cool, genre, bon ok il peut vraiment bien gagner sa vie parce que tu te rends compte, il a des responsabilités. Mais on a tous des responsabilités. On a nos émotions, on a nos besoins
C'est notre responsabilité, ça. Et on n'a pas envie d'en prendre la charge. On est responsable de nos blessures, on est responsable de nos émotions, on est responsable de nos rêves. Et c'est pas vrai qu'on est adulte collectivement par rapport à ça. C'est pas vrai. On est des putains de gamins kéblos dans un truc où on veut un coup de baguette magique. On veut quelqu'un qui nous dit « Tiens, voilà, c'est gagné, t'es tranquille, t'as plus rien à faire, tu vas être prise en charge jusqu'à la fin de ta vie. » On rêve tous de gagner au loto. On rêve que ce soit tranquille et calme. On n'a pas envie d'être responsable. On veut pas être des adultes. Donc si tu veux pas être une adulte, parce que ça te fait peur, parce que tu sais pas comment faire, parce qu'on n'a pas de modèle et qu'aujourd'hui c'est aux générations jeunes d'éduquer les générations vieilles, parce qu'on a foiré je sais pas quoi, je sais pas où, je suis pas là pour dire que c'est pas bien, c'est un constat, c'est comme ça. Si t'as un problème avec ça, tu peux être allergique aux poils. C'est pas déconnant. C'est même hyper logique. Bon, maintenant, le sujet qui fâche. On est en France, dans une classe primaire. En moyenne, 2 enfants ont été victimes d'inceste, dans une classe de primaire. On a un énorme problème de pédophilie en France. C'est encore un tabou, ça le devient de moins en moins, mais c'est un problème. Et quand c'est un problème et quand c'est un tabou, ça va s'exprimer. Si c'est ton cas dans ta famille, si c'est ton cas dans ton karma, si c'est ton cas dans ta vie, déjà sache que j'en suis profondément désolée, que tu mérites tout l'amour du monde, et que j'espère que tu trouves la force de te guérir, mais au-delà de ça, peut-être que l'idée d'enlever tes poils et de te rajeunir, ça va être compliqué pour toi. Et ça me paraît pas absurde. Parce que si tes poils apparaissent à la puberté, sans poils ça veut dire que tu es une enfant. Et peut-être que pour toi, ou pour certains membres de ta famille, ça a été dangereux d'être une enfant. Parce que c'est grave, les violences sexuelles sur les enfants. C'est grave sur les adultes aussi, mais c'est grave sur les enfants. Je vais remonter la pente doucement en parlant de choses beaucoup moins sensibles et beaucoup moins lourdes. Mais si avoir été un enfant a été compliqué pour toi, de la même façon que devenir un adulte est compliqué pour toi, tu peux réagir avec l'allergie aux poils. Tous les poils. Je le répète, mais tous les poils, c'est tous les poils. Genre, les castors, les mammifères, les chiens, les chats, les oiseaux. Les oiseaux, ça a pas de poils, ça a des plumes. Ouais, c'est bon, je sais, hein, j'ai juste parlé trop vite. En fait, je pense que si c'est pas le premier épisode que t'écoutes, tu commences à avoir l'habitude, mais il y a pas une symbolique collective qui est universelle et qui est tout le temps comme ça. Oui, il y a des pistes collectives, mais t'es unique, toi, t'as ta personnalité à toi, et du coup tu vas venir raisonner d'une certaine façon qui peut être totalement l'inverse de ton voisin, parce que le cumul n'est pas interdit. Et c'est pas parce que 2 choses sont diamétralement opposées qu'elles ne peuvent pas exister simultanément. Tu veux que je la refasse lentement? Parce que moi je suis pas sûre d'y arriver. Pose-toi la question, qu'est-ce que ça représente pour moi les poils? Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Est-ce que je suis pas à l'aise avec ça? Est-ce que je m'épile mais c'est un rituel? C'est quelque chose qui me fait du bien? Est-ce que c'est quelque chose qui me fait chier? Est-ce que j'ai peur de le faire? Est-ce que j'ai peur de pas le faire? Comment on m'a appris à le faire? Est-ce que t'as déjà vu des femmes dans ta famille pas épilées? Est-ce que c'était plutôt du genre à les insulter? Je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est hyper présent dans nos vies. Je voulais ajouter ça. C'est pas pour blâmer, et j'imagine qu'il y a d'autres cas qui existent, mais la plupart, en tout cas moi, la plupart des allergies aux poils multiples, donc tous les poils que j'ai eus et accompagnés, ce sont des allergies qui se sont déclenchées vraiment tôt dans l'enfance. Donc la plupart du temps, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de quand est-ce que tu as pris conscience de ces problématiques-là, et de comment ta mère gérait ces problématiques-là. Je veux pas avoir un discours culpabilisant pour les femmes des générations d'avant, et c'est hyper important pour moi de te dire ça. Tu peux peut-être détester ou être en colère ou être dégoûté que ta mère elle ait pas fait ce travail-là sur sa féminité à elle. Elle a fait d'autres travaux sur sa féminité à elle. N'oublie jamais que si tu vois plus loin que les autres, c'est parce que tu es juché sur les épaules des géants. Et les épaules des géantes, ce sont nos mamans. Alors oui, la génération des boomers, elles ont merdé sur plein de choses.
Oui, elles ont merdé sur la pilule. Oui, elles ont merdé sur les tabous et sur les viols et elles ont fermé leur gueule. Elles ont fait des milliards d'autres choses dont t'as même pas conscience. Donc ok d'être en colère contre les générations d'avant parce qu'ils ont pas fait le taf. Pas ok de croire qu'elles ont rien fait. Parce que si toi, tu es en capacité et en privilège de remettre ces choses-là en question aujourd'hui, c'est parce que elles ont fait le taf avant. Parce que elles ont continué. Et parce qu'elles avaient d'autres priorités. Donc à toutes les mamans sur Terre, et à toutes les grand-mères sur Terre, et à toutes les arrière-grand-mères sur Terre, je suis désolée que ces questions-là, vous ayez pas pu les gérer de votre vivant, mais merci, et mille merci d'avoir fait votre taf. Et mille merci d'avoir fait autre chose. Parce que je suis pas sûre que j'aurais pu être dans vos chaussures. Mais je suis bien contente d'être dans les miennes. On avance ensemble ou on n'avance pas. C'est mon dernier mot, je te remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi t'as des symptômes particuliers plus qu'un autre. J'ai pas parlé des symptômes mais c'est toujours la même chose. En fonction des symptômes et des zones qui sont touchées, ça va dire quelque chose sur ton allergie. Essaie de te souvenir depuis quand t'es allergique et qu'est-ce qui s'est passé à peu près à ce moment-là dans ta vie. Si t'as l'élan et l'énergie de t'attaquer à ce sujet-là de ta vie, je te conseille de pas le faire toute seule. Va voir un spécialiste, va voir une thérapeute, fais-toi accompagner. C'est pas anodin. La petite partie à l'intérieur de toi qui souffre, elle a besoin d'aide, elle a besoin qu'on l'écoute, elle a besoin qu'on l'accueille, elle a besoin qu'on l'aime, et elle a parfaitement raison. Prends soin de toi, je te dis à très bien vite, merci de m'avoir écouté.